Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très fier des femmes canadiennes de Montréal et de Toronto. Vraiment, ils me gâtent. J'ai reçu des centaines et des centaines de femmes. Et il n'y avait pas une femme qui m'a dit qu'elle n'écoute pas le cours des 5-6 minutes. Il y a une femme qui m'a fait rigoler. Elle dit, Rabbi David, une fois, elle n'avait pas de batterie dans son téléphone et elle ne pouvait pas écouter le cours. Elle avait de la peine. Et le plus c'est qu'elle n'a pas trouvé le chargeur. Et vous savez, aujourd'hui, le chargeur, aujourd'hui à la maison, tout le monde a le téléphone, chacun il vole le chargeur de l'autre. Même le mien, je le trouve pas. Je la parole en ce moment que je vous parle, je trouve pas le mien. C'est une de mes filles, mes petites filles me l'ont volé. Bon, mais il faut le chercher. Alors, elle me dit, je savais pas quoi faire. Et j'ai dit, Rabbi Pito, je vais écouter ton petit-fils. Qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire, Rabbi Pito, on l'a payé même pour un chargeur. Ça, et mettons, mettons, Rabbi Pito, on l'a rendu, ils l'ont fait rentrer même dans des prières de téléphone. Et finalement, cette femme-là, elle reçoit un coup de téléphone, le téléphone de la maison, le téléphone fixe. Quelqu'un qui l'appelle. Et cette femme-là qu'elle appelle, c'est une copine, lui dit, il lui dit, je ne veux pas dire son nom, il dit, est-ce que ça vous, bonjour, tout va bien? Oui, bon, Hachem. Et je t'ai écouté le cours de Rabbi David ce matin. Il passe sur une histoire qui s'est passée au Canada. Alors il lui dit, mais justement, je trouve mon téléphone il est vide et je trouve pas le chargeur et je sais pas quoi faire. Et il lui dit, écoute-moi, j'arrive tout de suite. Dans 5 minutes, je suis chez toi. Il faut que tu l'écoutes. Non seulement elle est venue pour lui faire écouter le cours, mais il a apporté un chargeur. C'est l'aïmouna. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? C'est l'aïmouna. Ils ont rendu Rabbi Pinto. Maintenant, avant, on appelait Rabbi Pinto pour des cas graves. Maintenant, même pour les cas sociaux, on l'appelait. Pour les rigoler. Il y a une famille hier. Elle s'appelle Madame Ouanounou. Ici au Canada. Et je l'ai reçue chez ma nièce. Elle me raconte que elle avait une médaille de Rabbi Pinto. Elle est partie pour quelque part pour faire des achats et elle a laissé son sac où il y a la médaille, les papiers. Elle avait beaucoup d'argent là-bas parce qu'elle devait aller à la banque déposer l'argent à la banque. Elle a oublié, je sais pas parce qu'elle voulait prendre quelque chose, elle a oublié. Hier, elle m'a raconté cette histoire-là. Et une fois qu'elle est arrivée à la banque, elle s'est rappelée elle a oublié le sac. Il y avait beaucoup de gens qui passent. Ce sac-là, ils vont lui voler. Surtout, on pouvait voir l'argent. Mais est-ce que l'intéressé, c'est la médaille de Rabbi Pinto? Alors, elle a commencé à dire à Rabbi Pinto, je veux pas perdre ta médaille. Je m'en fous d'argent, mais pas la médaille. Ta médaille, c'est ta médaille. Mais il a dit, c'est fini. Mais c'est fini pour elle, c'est fini. Elle me raconte. J'ai compris la fin de l'histoire. La façon comment elle me racontait l'histoire, j'ai dit, c'est là, je connais ça. Je connais la fin de l'histoire. Elle arrive. Là, un grand magasin, beaucoup de personnes qui se promenaient, et surtout là où il était, il est plein de monde, son sac, il est posé, ouvert, on voit tout, il n'y a que elle qu'elle voit, et les autres ne voient rien. Elle prend son sac et elle s'en va. Et elle me l'a raconté. Regardez l'aïmouna de ces gens-là. C'est l'aïmouna, on peut pas, mes amis, le mois d'Elul, c'est le mois où on se renforce de l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on dit, Ani Vedodi, je suis pour Hachem. Vedodi et Hachem, il est pour moi. Mais pour que moi je suis pour Hachem, il faut que je fasse quelque chose. Par exemple, je vais aller à un magasin acheter une baguette. Il faut que j'ai de l'argent. Il faut que j'ai une carte. Il faut que j'ai quelque chose. Je vais aller à l'aéroport. Il faut qu'il y ait un avion. Il faut qu'il y ait un billet. Tu vas pas aller à l'aéroport pour rien. Tout ce que tu veux faire, il faut la cause. Tu veux te marier, il faut avoir une femme.
Ne faites pas comme ce monsieur-là qui m'apporte une fois une carte de mariage et me dit, ben, Rabbi David, je vous invite. Je vois la carte, je vois son nom, mais il n'y a pas le nom de la Kala. Et je vois l'adresse, je vois la salle où il va se marier. Je lui dis, je suis content, Mazal Tov, mais attends, mais l'imprimeur, il a oublié le nom de ta Kala, de ta femme. Il y a Meir, mais il y a, il dit, Rabbi David, je veux que vous mettez le nom de la Kala. Je lui dis, mais boule, tu te moques de moi ou quoi? Mais il dit, Rabbi David, je n'ai ras le bol. Écrivez le nom. C'est qui ma femme? C'est mon fils. Il faut prier. Il faut prier, c'est tout. Il faut prier. On ne va pas se marier avec une carte, s'il n'y a pas la Kala. Rabotai, on ne peut pas être proche d'Hachem si nous on n'avance pas. C'est vrai, c'est dur que nous on avance. Alors Hachem nous a donné le mois d'Elul. Déjà, le mot Elul, il nous rappelle déjà quelque chose. Le mois d'Elul, il nous rappelle Rosh Hashanah. Il nous rappelle Islahot. Moi, à Essaouira, le mois d'Elul, il me faisait peur. Vous savez qu'à Essaouira, on sentait toutes les fêtes. On les sentait. Vous savez pourquoi on les sentait? Parce que chacun les sentait. Lorsque chacun, si vous habitez dans un endroit où il n'y a que des juifs, où il y a des synagogues, vous sentez votre judaïsme. Comme une femme qui me dit hier, Rabbi David, je vais déménager là où j'habite, elle habite à Mont-Tremblant, et là-bas, je dis à mes sœurs, Mont-Tremblant, c'est, ceux qui habitent là-bas, ils tremblent. Ils tremblent. Il n'y a rien. Il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Là-bas, c'est bien pour aller prendre des vacances, faire du ski, c'est tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. La Neshama, elle tremble. La Neshama, elle n'est pas heureuse. La Neshama, elle va habiter quelque part où il y a la Torah. Alors, Essaouira, on sentait le mois d'Elul. On sentait Hachem se promener dans les rues à Pessah. Je vous dois pas. On sentait Hachem dans les rues. À Tisha B'Av, on dirait qu'on sentait la fumée de Beth Amikdash qui brûlait. On dirait qu'on le sentait. On sentait, et le mois d'Elul, waouh, on sentait les David Adonai, Orevish et Memera, waouh. Ça, c'est le misement qu'on lit pendant tout le mois de Rosh Hashanah, de Elul et Tishrei. On le sentait. C'est extraordinaire. Vous savez, mes amis, le mois d'Elul, c'est à nous. Parce que le mois d'Elul, mon cher Rabbeinu, il est monté dans le ciel pour demander pardon à Akadosh Baruch Hu. À partir que mon cher Rabbeinu, il est monté dans le ciel, il avait une raison pourquoi il est monté dans le ciel. Donc cette raison-là, elle se réveille chaque année. Chaque année, elle se réveille. Demain, on va continuer. Que le bon Dieu protège vos dons le Bachavetz là. حي بنتو وقف لنا زي خوت